Bonjour et bienvenue sur trèsfacile.net. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment naviguer entre les pages de Multimedia Builder à l'aide des boutons et des textes. Alors, je démarre premièrement mon logiciel Multimedia Builder. Et pour naviguer entre les pages, je dois tout d'abord créer plusieurs pages. Donc j'ajoute des pages, voici une deuxième page, troisième page, etc. J'ai besoin de seulement deux pages pour ce tutoriel. Je supprime celle-ci. Je vais créer un bouton sur la page 1, tel que lorsque je clique sur ce bouton, je vais à la page 2. Tout d'abord, je vais écrire sur les deux pages un texte. J'écris sur la page 1. Vous êtes sur la page 1. Vous êtes sur la page 1. Je peux changer la couleur du texte. Je peux mettre rouge par exemple. Je peux changer la mise en forme du texte. Je peux choisir par exemple gras 18. Voilà. Et je clique sur OK. Vous êtes sur la page 1. Je peux le mettre ici ou bien n'importe où. Je le mets au milieu, par exemple. J'écris la même chose sur la page 2. Copie. Je vais à la page 2. Paste. Coller. Et je change le texte. Vous êtes sur la page 2. Comme ça, parce que lors de la navigation, quand on clique sur le bouton, on sait où on est. On est sur la page 1 ou bien sur la page 2. Voilà. Alors, sur la page 1, je vais créer un bouton permettant d'aller à la page 2. Donc, pour créer un bouton, je clique sur cette icône-là et je dépose ici en cliquant. J'édite ce bouton en double-cliquant. Je double-clique pour éditer le bouton. Voilà. Et j'écris ici aller à la page 2. Je peux aussi changer le texte. Je peux mettre par exemple le rouge et je peux modifier la mise en forme. Je mets par exemple user font. Je peux mettre le gras par exemple. 18 c'est un peu trop, je mets 12. Ou bien 14. Gras comme ça. Ok. Je vais agrandir un peu le bouton. Aller à la page 2 pour que le texte soit visible en entier. Voilà comme ça. Alors je peux tester la page maintenant. Bouton droit, test current page ou bien je clique sur F5. Test current page. Je clique, il ne se produit rien. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas mis d'action sur le bouton. Alors maintenant, j'édite le bouton, double-clic, je clique sur action pour ajouter une action à une action au bouton. Je clique. Il y a l'action on mouse click. Non, par défaut. C'est-à-dire quand on clique on mouse click, c'est-à-dire quand on clique à l'aide de la souris, il se produit non, c'est-à-dire il ne se produit rien. Mais je change non à une autre action. Je vais mettre, puisque j'essaie de créer une action permettant d'aller à la page 2, donc je choisis go to page. Go to page. Et ici, je spécifie la page. Je suis sur la page 1, mais je veux aller à la page 2. Ici, la page 2. Je clique sur OK. Je valide ici par OK. Voilà. Maintenant, je teste. Test current page. Alors, je répète, pour tester la page, je fais bouton droit et je clique sur test current page ou bien j'appuie sur F5 du clavier. Test current page, voici la page. Maintenant, quand je clique ici, normalement, je dois aller à la page 2. Je clique. Voilà, vous êtes sur la page 2. Regardez.
Je teste la page. Test current page. Je suis ici sur la page 1. Vous êtes sur la page 1. Quand je clique, je trouverai ici, allez à la page, vous êtes sur la page 2. Allez à la page 2. Voilà, vous êtes sur la page 2. Vous êtes sur la page 2. Alors maintenant, je vais créer un bouton sur la page 2 permettant de faire le retour à la page 1. Donc je sélectionne la page 2 et je crée un bouton. Alors je peux copier celui-là qui se trouve sur la page 1, copie. Je le colle sur la page 2, coller, paste. Et je change seulement l'action. Je change le texte d'abord. À la place de aller à la page 2, je mets retour à la page 1. Retour à la page 1. J'agrandis un peu le bouton. Retour à la page 1. Je le mets ici. Alors, je change l'action. Parce que l'action, c'est aller à la page 2. Donc, je laisse comme ça go to page. Et je change. Aller à la page 1. OK. Et je teste maintenant. Je vais à la page 1. Bouton droit, test current page. Voici la page. Allez à la page 2. Voilà, vous êtes à la page 2. Retour à la page 1. Voilà, vous êtes sur la page 1. Je vais créer maintenant un bouton pour sortir de la fenêtre. Je copie toujours le même bouton. Copie. Paste. Il sera collé sur le même bouton. Regardez. Je vais mettre ici. Bien, je change tout d'abord le texte. Je vais mettre sortir. Sortir. Et je change l'action bien sûr. Parce que l'action c'est go to page. Je vais la changer à, ou bien en action exit. OK. Et je valide par OK. Sortir. Je mets ici aller à la page 2. Je le mets à côté comme ça. Comme un menu de navigation. Sortir. Ça, je clique ici pour sortir. Je clique ici pour aller à la page 2. Alors, je copie le même bouton. Copie. Et je le mets aussi sur la page 2. Voilà, je teste maintenant. Test current page. Retour à la page 1. Allez à la page 2. Vous êtes sur la page 2. Retour à la page 1. Vous êtes sur la page 1. Je clique sur sortir. Je sors de la fenêtre. Je teste. Test current page. Sortir. Retour à la page 1. Parce que je suis sur la page 2 maintenant. Retour à la page 1. Je suis sur la page 1. Vous êtes sur la page 1. Sortir. Voilà, je sors. Alors maintenant, je peux aussi naviguer à l'aide du texte. Au lieu d'utiliser des boutons, je peux utiliser simplement un texte. Je vais à la page 1 et j'utilise le texte. Je change le texte. J'écris ici aller ou bien accéder, aller tout simplement à la page 2. Je le laisse comme ça en roux, en noir, ou bien je change la couleur, ou bien je fais ce que je veux. Je coche ici Enable Action pour pouvoir mettre une action. Enable Action. Non par défaut, je la change à Go to Page. Et je spécifie la page ici. La page 2. OK. OK. Alors maintenant, quand je clique sur ce texte-là, c'est la même chose comme ce bouton-là. Alors regardez, Test Current Page, je suis
sur la page 1. Voilà, vous êtes sur la page 1. Quand je clique ici, je vais à la page 2. Regardez. Voilà, vous êtes sur la page 2. Et voilà, c'est terminé. Merci et au prochain tuto.